Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Venom, une dernière avant Venom The Last Dance. Pourquoi? Parce que je viens de manger une petite sauce sur Twitter, une bonne sauce piquante, parce que j'ai parlé de Venom. Et évidemment, vous connaissez Twitter, vous savez toute l'ampleur que ça peut prendre. Alors là, c'est à mon échelle évidemment, il n'y a que 5 ou 6 personnes, même ouais, non, un petit peu plus, une bonne dizaine de personnes qui me sont tombées dessus, ce qui me fait extrêmement rire. J'espère vraiment que vous allez regarder cette vidéo, mais mon Dieu, je l'espère. Bref, on va parler aujourd'hui de ce qui s'est passé sur Twitter. Parce que le QG des Super a donc fait un tweet où il disait que la trilogie de Venom était catastrophique et il trouvait que c'était assez honteux d'avoir proposé une saga sur ce personnage à un niveau comme ça. Et je suis assez d'accord. Et j'ai répondu donc, je vais vous afficher le tweet en même temps si je le retrouve juste ici, voilà. J'ai répondu au QG Super dans les commentaires de son tweet. On remercie quand même Insomniac Games d'être venu nous réconforter au milieu de cette trilogie catastrophique. Et là, mais alors là, tous les tweetos, tous les petits rageux là dans leur coin derrière leur téléphone sont venus, tous les fans de Venom hardcore sont venus me dire et me crier à la gueule que je disais absolument n'importe quoi. Alors, j'adore les gars, c'est la première petite sauce Twitter que je prends et je pense que je vais adorer m'en prendre parce que j'adore répondre à ce genre de personnes qui ne comprennent pas la vie des autres, qui ne laissent pas les autres s'exprimer, qui pour eux, les goûts, les couleurs, ça n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi les gens peuvent penser autrement que moi je pense. En fait, c'est lunaire à quel point certaines personnes ne comprennent pas que d'autres personnes autour d'eux peuvent avoir un avis qui n'est pas comme le leur. Surprise, si tu regardes cette vidéo, enfin si certains d'entre vous qui ont répondu comme ça regardent cette vidéo, on peut avoir des avis différents. C'est ce qu'on appelle les goûts et les couleurs. Voilà. Donc, évidemment, je vais revenir sur tout ça parce qu'il y a beaucoup de nuances à apporter à tout ça. Parce qu'évidemment, je n'aime pas en fait, pour ceux qui n'auraient pas compris et pour ceux qui auraient écrit et qui seraient sur cette vidéo, surprise, je ne suis pas un grand fan du Venom de Spider-Man 2. Au contraire, je le trouve assez mauvais. Ce que j'ai aimé chez lui, c'est sa férocité. Et il y en a qui m'ont répondu du coup sur ça parce que j'ai répondu à tout le monde évidemment, je vous le dis. Je laisse pas quelqu'un sur la touche, surtout quand c'est pour essayer de m'éteindre. Il y en a qui m'ont dit, oui, mais du coup, ça veut dire que t'aimes que Venom pour sa férocité. Bah non, en fait, je vous ai tout simplement dit qu'en fait, la férocité qu'on a dans Spider-Man 2 sur le Venom qu'on a, c'est la seule chose de bien de ce Venom. Parce que je le trouve super superficiel. Vraiment, je le trouve pas développé, il est très fade. Et en fait, si t'enlèves la férocité, c'est limite pas Venom. Parce qu'il raconte rien, ce Venom. Voilà, ça n'empêche que le gameplay est ouf, qu'en termes de jeu, en termes de pur plaisir, c'est incroyable. Et en termes d'écriture, en termes de développement de personnages, ce Venom est catastrophique. Ce n'est que mon avis, encore une fois. Mais là je voulais en venir, c'est que il y en a plein qui m'ont dit ouais mais du coup, ouais, comme je vous l'ai dit, la férocité ça ne fait pas Venom. Mais ce que je voulais dire, les enfants, c'est que... les enfants, je suis désolé, manque de respect. Ce que je voulais vous dire, c'est tout simplement que ce Venom là apporte la chose que Tom Hardy n'a pas. C'est ce que je vous ai dit 30 000 fois en commentaire sur Twitter. Il y en a qui me disaient, oui mais du coup Venom, pour toi ça se résume que à la férocité. Non, absolument pas. Mais je voulais vous juste simplement dire que ce Venom là d'Insomniac avait au moins apporté ce qu'il manquait à Tom Hardy. C'est-à-dire un peu de sérieux, un peu de férocité. On va pas se mentir, les 3 films Venom, mais mon dieu, ça manque tellement de férocité, ça manque tellement de cruauté, de sérieux, à part peut-être le premier, qui est un petit peu féroce sur certaines scènes, et encore, tu dois attendre toutes les 30 minutes pour avoir un petit bout de Venom qui mange une tête. Bordel, c'est très 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 insuffisant pour moi. Et encore une fois, je le redis une énième fois, les goûts et les couleurs, attention. Bref, c'est assez lunaire. On s'en fout, on continue. Ce que je voulais aussi vous dire, par là, parce que c'est très important de revenir sur certaines choses autour de ce Venom. Oui, ce Venom d'Insomniac Games n'est pas bon. Mais il y en a certains qui prônent haut et fort que ce Venom serait bien inférieur au Venom de Tom Hardy. Et encore une fois, je vais le redire pour la 3e fois, les goûts et les couleurs, vous avez le droit de penser que le Venom d'Insomniac Games est bien inférieur à celui de Tom Hardy. Vous avez le droit de penser que Tom Hardy est le meilleur acteur du monde, que le Venom de Tom Hardy est le meilleur personnage du monde. Je m'en fous, c'est tant mieux pour vous aimer ce que vous voulez, vous détestez ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, il y a des choses que j'aime, que vous n'aimerez pas, il y a des choses que je n'aime pas, que vous allez aimer. On s'en fout les amis, c'est votre avis et personne n'a à vous juger pour ça. Là on est sur Twitter, on est sur le réseau social où tout le monde se juge. Mais écoutez, c'est le jeu, c'est aussi le jeu, c'est pour ça qu'on tweet parfois. C'est pour essayer de voir un petit peu, d'avoir l'avis des gens. Et pour le coup ça m'a intéressé parce que je ne pensais pas que le Venom de Spider-Man 2 était autant détesté. Je savais que
beaucoup ne l'aimaient pas, mais je pensais pas que les fans hardcore de Venom étaient à ce point à cran sur ce Venom là. Et je voulais revenir parce que je me suis un petit peu éparpillé, cette vidéo est complètement bordélique, mais c'est vraiment une vidéo où je voulais vous parler par rapport à ça. Je voulais revenir sur le fait que les gens qui préfèrent celui de Tom Hardy le prônent haut et fort. Mais il y a un moment donné, si c'est votre kiff de voir Venom en boîte de nuit, de voir Venom sans cesse faire des blagues, de voir Venom faire des doigts d'honneur sur un vélo, dans une dame, etc., voir Venom mettre du ketchup sur Tom Hardy, sur Eddie Brock, si c'est ça votre kiff, bah continuez. Parce que vraiment, vous êtes en train d'encourager Sony à faire de plus en plus de films comme ça. Vous avez le droit d'aimer le Venom de Tom Hardy, vous avez le droit d'avoir votre avis, mais de là à dire qu'il est extrêmement bien, parce que j'ai vraiment eu des tweets qui me disaient « Ouais, mais le Venom de Tom Hardy, pour moi, il est excellent, c'est Venom, c'est comme ça qu'il est dans les comics. » Pas du tout. Alors oui, je veux bien qu'à certains moments, il a été drôle, Venom. Il y a des comics, en effet, pour ceux qui ne savent pas, où Venom, il y avait un petit peu d'humour dans les comics Venom. Mais c'est pas pour ça qu'on l'aime, Venom, je suis désolé. Oui, c'est bien d'essayer d'utiliser des arguments en mode oui, mais il y a un moment où Venom il a été drôle, donc dans les films de Tom Hardy, s'il est drôle, c'est normal. Mais non, c'est pas parce que dans les comics il a été drôle que forcément dans les films il doit être drôle. C'est pas parce que dans les comics on a fait de la merde que dans les films on doit faire de la merde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas. Enfin, je comprends pas vraiment cet avis. Et encore une fois, on s'en fout, je ne vais pas vous juger pour ça. Vous avez totalement le droit de penser ce que vous voulez à propos de ça, mais par pitié, respectez les avis de chacun. C'est toujours le plus important. Là, je fais une vidéo sur ça parce que, honnêtement, j'avais pas d'idée de vidéo pour aujourd'hui. Et bah, c'est venu un petit peu comme ça. Donc, merci à vous, les petits tweetos, les petits rageux. Je regarde en même temps hein, les petits retours. Il y en a plein, voilà, il y en a plein qui m'ont défendu aussi pour me dire que, bah voilà, t'avais le droit d'exposer ton avis, ce qui est totalement normal, hein, on va pas se mentir, encore heureux. Il y en a qui kiffent aussi le Venom d'Insomnia Games, qui est une très bonne chose aussi. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez, vous avez le droit d'aimer tout ce que vous voulez, mais le plus important, les amis, c'est de vous respecter. Vraiment, faites attention à ça. Bref, c'était une petite vidéo comme ça. N'hésitez pas à aller voir le tweet et faites-vous votre propre avis, mais évitez d'incendier les gens, que ce soit ceux qui m'ont défoncé ou ceux qui m'ont défendu. Enfin bref, donnez votre avis, mais évitez d'incendier. Il y en a plein où ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. J'ai discuté avec eux. Je leur ai dit que je trouvais leur avis intéressant parce qu'il y en a plein en fait qui ensuite, quand je viens parler avec eux, me disent le pourquoi du comment, est-ce que pour eux, le Venom de Tom Hardy est supérieur à celui d'Insomnia Games. Et en vrai, il y a plein de points où je suis d'accord. Le Venom de Tom Hardy, pour moi, il y a plein de choses qui sont bonnes et qui ne sont pas à jeter. Mais par pitié, arrêtez de venir râler partout, tout le temps. C'était quand même assez fou. C'est la première fois que je me suis pris une sauce Twitter. Et bordel, magnifique. Magnifique les gars sur Venom, juste avant Venom The Last Dance, je vais le voir ce soir, je sens que le tweet de ce soir va bien être salé, sauf si le film est bien, évidemment, sauf si le film est bien. Bref, je vous dis à la prochaine les amis, n'hésitez pas comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement, c'était vraiment une petite vidéo pour réagir à l'actualité, je sais pas pour qui je me prends bordel, je réagis à une sauce de moi-même sur un tweet d'un média français. Bref, ça a fait au moins le pont pour Venom The Last Dance. Je vous dis à ce soir non, mais demain midi pour la critique de Venom 3. Bref, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Allez, ciao tout le monde et respectez les goûts et les couleurs de chacun.